Bonjour, bonsoir, chers internautes, peuple de Dieu à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission de Ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, je suis venu pour répondre deux fois à des questions dont les gens m'ont posé sur l'Église catholique. Et je me suis dit, nous ne sommes pas en train d'acculer ou de combattre les catholiques, mais nous allons essayer de parler d'une façon pour nous permettre de répondre aux préoccupations des gens qui ont eu à poser des questions. Alors partout où vous êtes en train de nous suivre, et soyez connectés, prenez votre Bible à côté, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire, parce que nous allons vérifier les pratiques catholiques par rapport à la parole de Dieu. Nous allons essayer de mettre le catholicisme là-bas et vérifier aussi dans la parole de Dieu et essayer un peu de nous situer, parce que nous recevons beaucoup de questions en privé sur l'Église catholique. Alors sans perdre le temps, nous allons prier. Et après avoir prié, nous allons nous étaler sur notre sujet d'aujourd'hui. Seigneur Jésus le Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable Dieu, l'éternel des armées, c'est toi qui j'appelle en ce moment, Seigneur, à travers la lumière de ta parole, éclaire une personne qui est en train de me suivre quelque part, à travers la lumière de ta parole, éclaire une personne qui est encore dans des questionnements à ce sujet, Seigneur, que ta lumière puisse toucher toute personne qui est disposée à te recevoir en ce moment, au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre un peu sur les pratiques catholiques par rapport à la parole de Dieu. Ce qui veut dire, nous allons essayer de soulever des pratiques, des dogmes, et nous allons essayer aussi de regarder dans les Écritures pour essayer un peu de situer nos bien-aimés qui ont pris leur temps de nous envoyer leurs questions. Ne vous gênez pas aussi si vous avez des questions, vous avez vraiment des préoccupations, vous voulez connaître à travers la parole de Dieu, que ce soit n'importe quel mouvement religieux, que ce soit sur le brahmanisme, que ce soit n'importe quel mouvement, par rapport à la parole de Dieu, et nous allons prendre leurs pratiques, nous allons prendre leurs doctrines, et nous allons essayer de nous appuyer dans les Écritures pour essayer de vous situer, et le Seigneur Jésus va nous éclairer. Nous ne combattons pas, mais nous essayons un peu de nous mettre face à la parole de Dieu, pour édifier une personne qui est dans des questionnements sur la religion catholique. Et aujourd'hui, nous parlons sur les pratiques catholiques par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Avant d'abord de situer des pratiques que nous retrouvons dans l'Église catholique, nous allons d'abord essayer de voir d'abord l'origine même de l'Église catholique. Catholique qui signifie universel, nous allons comprendre c'est dans quel sens universel, c'est que veut dire pour tout le monde, qui touche tout le monde, et l'Église pour tous. Et nous allons essayer un peu de nous mettre là-dessus pour situer un frère, une soeur qui se pose beaucoup de questions, parce qu'il y a des gens qui nous condamnent, vous acculez trop l'Église catholique, vous faites des critiques. Non, on ne critique pas, nous n'acculons pas la religion catholique, mais nous essayons de mettre le catholicisme face à la lumière de la parole de Dieu, face à la lumière des Écritures saintes. Parce que toute doctrine doit être bâtie dans la parole de Dieu. Toute doctrine qui va en dehors de la parole de Dieu, c'est une doctrine à rejeter et à abattre. Et sans perdre le temps, nous allons nous lancer d'abord sur l'origine de l'Église catholique. Pour mieux comprendre les pratiques qui se passent dans l'Église catholique, il faut comprendre d'abord l'origine. Et nous savons tous que spirituellement, c'est une religion qui vient directement de la part de Satan lui-même. Mais dans ce monde, il y a une histoire que nous pouvons expliquer là-dessus, de montrer comment d'abord est commencée cette Église, l'origine de cette Église. Et pour mieux comprendre cela, nous allons essayer d'aller un peu dans l'histoire. On ne va pas mettre beaucoup de temps dans l'histoire pour revenir sur la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre la religion catholique,
La religion catholique est née en 325. Mais le christianisme lui-même remonte depuis le premier siècle de Christ lui-même. Ce qui veut dire que l'Église catholique a commencé en 325. Mais le christianisme remonte depuis le premier siècle de Christ lui-même. Parce qu'il avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Seul Christ bâtit son église. Il peut utiliser un pasteur, un apôtre, il peut utiliser un évangéliste, il peut utiliser une personne pour bâtir son église. Nous ne sommes que des instruments que Christ peut utiliser pour bâtir son église. Mais l'église catholique est née en 325. Et si nous voulons un peu rentrer en arrière pour mieux faire comprendre un peu, la religion catholique a commencé en 325. Et qu'est-ce qui s'était passé pour que cette église puisse voir les choses? C'était le moment où l'Empire romain était vraiment dans des difficultés. C'est pour ça qu'on appelle ça l'église catholique romaine. Il y avait un temps où l'Empire romain était vraiment dans des difficultés. Et en ce moment-là, l'Empire romain fut divisé en 4 empires. Il y avait l'Empire, en 4 empires, c'est que les 4 empires, nous voyons 4 Augustes. Il y avait l'Empire qui était dirigé par Constantin, par Maxence, par Licinius et par Maximin d'Aria. Maintenant, Constantin dirigeait ce qui est aujourd'hui la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique et le Portugal. Maxence, lui, dirigeait ce qui est aujourd'hui l'Italie et la côte méditerranéenne de l'Afrique. Licinius, lui, dirigeait le sud-est de l'Europe. Maximin d'Aria, lui, dirigeait ce qui est aujourd'hui l'Égypte, la Turquie et l'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Les 2 Augustes qui étaient plus forts par rapport à ce qui était fait, le fort ont attaqué le faible et ils les ont renversés. Et par là, nous avons dit que Constantin avait acculé Maxence, avait attaqué Maxence et l'avait gagné complètement. Licinius lui avait attaqué Maximin d'Aria et l'avait aussi gagné. Et ils avaient récupéré directement leur territoire. Et ces 2 gagnants, ces 2 vainqueurs, avait conclu maintenant un accord sur le partage du territoire conquis. Et l'Empire romain qui était à 4 s'était retrouvé maintenant en 2 empires. Il y avait l'Empire dirigé par Constantin, qui est l'Empire d'Occident, l'Empire romain d'Occident, et il y avait aussi l'Empire de l'Orient qui était dirigé par Licinius. C'était dans l'an 313 que l'Empire avait été subdivisé en 2 grands empires. C'est-à-dire l'Empire dirigé par Constantin, qu'on appelle l'Empire d'Occident, et il y avait aussi l'Empire dirigé par Licinius que nous appelons l'Empire de l'Orient. Suis-moi très bien là où tu vas te retrouver, tu vas te situer quelque part sur la religion catholique. Maintenant, il y a un temps où Constantin était plus malin que Licinius. Il planifia sur comment conquérir les territoires de Licinius. Et il a joué sur un jeu, un fait qui était vraiment très important, parce que cet empire était subdivisé en 2 grandes religions. Il y avait le culte du Solis Invictus qui était majoritaire. Le culte du Solis Invictus, en français, c'est le culte du soleil invaincu. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Et il y avait l'autre groupe qui était les chrétiens minoritaires. Les 2 rois étaient tous favorables au culte du Solis Invictus, mais Licinius était très rigoureux et il persécutait les chrétiens. Mais Constantin, lui, était un peu favorable au christianisme.
Et d'après les historiens, c'est le moment où même Constantin serait converti au christianisme. Pas réellement converti, parce que c'était des calculs qui étaient purement politiques. Et dans le royaume de Constantin, lors de sa conversion, de sa soi-disant conversion, il avait laissé un peu cette liberté au peuple concernant la religion. Malgré le culte de Solis Invictus était majoritaire, mais on n'était pas en train d'opprimer, on n'était pas en train de persécuter les chrétiens. Mais du côté du royaume de l'Orient, là où il y avait le sunnisme, les chrétiens étaient persécutés. Maintenant, lors de la conversion de Constantin au christianisme, qu'est-ce qui s'était passé? Constantin avait fait très bien le calcul. Et c'est le moment où il avait aussi choisi pour attaquer le royaume des Lycinis. C'était en 324 que Constantin a fait la guerre à Lycinis et l'a emporté sur Lycinis. Et l'empire fut unifié, c'était en 324. Comme dans les royaumes, dans l'empire de Lycinis, il y avait des chrétiens qui étaient persécutés et ils étaient favorables à soutenir Constantin qui venait conquérir le territoire qui était sous le règne de Lycinis. Et le peuple avait basculé directement du côté de Constantin. Constantin avait fait la guerre à Lycinis, il avait gagné cette guerre, il avait conquis le territoire qui était dans le main de Lycinis. Après avoir conquis le territoire qui était dans le main de Lycinis, c'était en 324, il a unifié le royaume. C'est que dire l'Empire romain est devenu maintenant un seul empire. Maintenant, pour faire asseoir son pouvoir politique, parce que les royaumes étaient unifiés, mais les royaumes étaient toujours subdivisés en deux religions. Le culte du Solis Invictus qui était majoritaire et le culte des chrétiens qui étaient minoritaires et pas seulement minoritaires, ils étaient minoritaires, mais aussi il y avait naissance de plusieurs branches chrétiens, mais qui avaient des différends. Ce qui veut dire, ils étaient tous des chrétiens, mais ils avaient des différends sur leur doctrine. Ils étaient subdivisés. Mais Lycinis, comme lui voulait unifier le royaume pour faire asseoir son pouvoir politique, qu'est-ce qui s'était passé? Comme il y avait deux religions, le culte du Solis Invictus qui était majoritaire et le culte des chrétiens aux opinions différentes qui se multipliaient notamment en Orient. Constantin, pour faire asseoir son pouvoir, il continua à unifier l'empire. Et pour mieux unifier l'empire, il fallait aussi chercher comment unifier les religions. Et pour unifier les religions, il fallait commencer par le mouvement des chrétiens qui avaient des opinions différentes. Il y avait ceux qui étaient contre les pratiques d'autres dogmes, il y avait ceux qui étaient aussi contre d'autres doctrines. Mais lorsqu'il a remarqué cette division, c'était un danger qui menaçait son pouvoir. Comme tout dictateur, il a voulu unifier son royaume pour mieux faire asseoir son pouvoir. Maintenant, il ordonna la tenue de ce qu'on appelle le concile général des évêques de l'Empire romain, c'était à Nicée. Ayant pour objectif de résoudre le problème qui divisait les églises du christianisme. Après plus de 2 mois à débattre au sujet de l'homme, il avait organisé un concile de tous les évêques pour unifier le groupe des églises chrétiennes qui avaient des opinions purement différentes. Alors pour les unifier, il avait organisé un concile, ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et l'objectif principal de ce concile était de résoudre le problème qui divisait les églises du christianisme. Après plus de 2 mois à débattre au sujet des dogmes, les évêques finissent par tomber d'accord le 25 juillet 325. Et alors, l'Église catholique était née en 325.
Et universel, ce qui signifie, c'est-à-dire ce qui est considéré comme commun à tous les hommes, qui comprend la totalité des êtres. C'était les jours où l'Église catholique était née. Lorsqu'ils avaient organisé le concile de Nicée, les évêques avaient discuté presque à plus de 2 mois. Et après ces discussions, ils avaient trouvé une conclusion, et c'était en 325. Après leur conclusion, ça avait donné naissance à ce que nous appelons l'Église catholique, l'Église universelle. C'est-à-dire l'Église pour tout le monde. Dans l'objectif de Constantin, c'était de faire une religion unique dans son royaume pour faire asseoir son pouvoir, son autorité. C'est pour cela qu'on appelait ça l'Église universelle, l'Église pour tout le monde. C'est-à-dire tout le peuple devait y aller. Et alors, comme le culte de Solis Invictus, c'était un culte qui était récente, le peuple n'était pas tellement attaché à ça, mais il pratiquait cela. Le peuple a rejoint rapidement l'Église comme étant une Église de l'État, c'est-à-dire une Église pour tout le monde. Pour tout le monde. Il rejoignit cette Église comme étant une Église de l'État. Pourtant, certaines pratiques du culte de Solis Invictus étaient christianisées pour attirer de plus les adeptes de Solis Invictus. Et certaines traditions de culte païen sont toujours pratiquées dans l'Église catholique jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as très bien suivi comment est-ce qu'ils sont parvenus à créer ce qu'ils appellent Église universelle. Église pour tout le monde. C'était dans les objectifs politiques de Constantin de faire asseoir son pouvoir. Il fallait unifier toutes les églises chrétiennes qui avaient des opinions bien différentes. Il fallait les réunir. Et ils avaient organisé ces conciles. C'est là où ils avaient débattu pendant près de plus de 2 mois sur des dogmes, sur des doctrines, comment faire une seule chose. C'était pas par l'initiation de Jésus-Christ de Nazareth, c'était sous l'initiative. Suis-moi très bien. C'était pas l'initiative de Jésus-Christ de Nazareth, c'était l'initiative de Constantin avec des objectifs politiques. Il fallait créer une seule religion dans son royaume pour unifier le peuple et faire asseoir son pouvoir. Après avoir unifié toutes les églises chrétiennes de l'Orient et de l'Occident, toutes ces églises qui avaient des opinions purement différentes, après avoir unifié, au lieu d'évangéliser les adeptes du culte de Solis Invictus, mais ils ont christianisé les pratiques du culte de Solis Invictus. Et tout le peuple qui pratiquait le culte du Solis Invictus rejoignit ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église universelle, l'Église catholique, pour former une seule religion, pour faire asseoir son pouvoir. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pratiques, des cultes de païens au sein de l'Église catholique. C'est là que vous allez voir ce qu'on appelle, comme la fête du 25 décembre, qu'on appelait dans l'Empire romain Deis Natalis Solis Invictus. Deis Natalis Solis Invictus. En français, ce qui veut dire jour de naissance du Dieu soleil. Jour de naissance du Dieu soleil. Deis Natalis Solis Invictus. C'était une pratique qui était initiée par un empereur dont je ne peux pas me rappeler facilement le nom. Dans les pratiques du culte du Solis Invictus, c'était l'empereur qui avait initié cette date où on devait commémorer la naissance du Dieu soleil. Et ils appelaient ça Deis Natalis Solis Invictus. C'était une pratique païenne qu'on a christianisée. C'est l'erreur qu'ils avaient fait. Au lieu d'évangéliser le païen, les gens qui pratiquaient le culte du Solis Invictus, mais ils ont christianisé les pratiques de culte du Solis Invictus pour attirer, pour que les pratiquants du culte du Solis Invictus puissent se retrouver à l'aise dans l'Église catholique. C'est dès là qu'est venu aussi le culte d'Isis, qu'on appelle autrement Sémiramis, que la Bible appelle autrement la reine du ciel, Astarté, Diane. Nous allons y arriver là-bas. Il y a plusieurs pratiques. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a même une croix
qui est vraiment l'image par excellence, pour montrer la fusion du christianisme avec le culte païen. Vous allez voir qu'il y a une croix qui a comme le soleil au milieu qui fait sortir des rayons. Vous voyez très bien une croix. Et au milieu de cette croix-là, il y a le soleil. Ils ont l'habitude d'utiliser ça lorsqu'ils sont en train de pratiquer beaucoup l'Eucharistie. Et je dis quelque part en anglais, on appelle ça comme le Pinterest, quelque chose comme ça. Une croix qui a le soleil au milieu et qui fait sortir des rayons. Ce qui veut dire, la croix là pour eux c'est le christianisme et le soleil là, ils ont mélangé le christianisme au culte païen. C'est pour ça que vous allez trouver qu'il y a plusieurs dogmes dans la religion catholique. Je ne vais pas beaucoup tarder sur l'histoire de la naissance de l'Église catholique. Nous allons maintenant entrer dans la Bible pour récupérer maintenant des pratiques, des dogmes qu'ils ont insérés dans l'Église catholique. Il y a par exemple le culte des Maries. Ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, les apôtres ont adressé une prière à la Vierge Marie. C'est là où Paul nous avertit. Il dit, si une personne venait chez vous, vous amenez un autre évangile que ce que vous avez reçu de nous, qu'il soit anathème. Donc j'ai dit, Abba, la religion catholique, là où tu dois répondre avec moi, Abba. Le culte de Marie. Autrement, si nous entrons dans l'occultisme, la personne qu'eux ils appellent Marie, Vierge de Jésus, ce n'est pas Marie, la mère du Seigneur. Comme ils ont christianisé les cultes qu'ils faisaient dans les Solis Invictis pour la déesse Isis, Sémiramis, la reine du ciel, que le prophète Jérémie est en train de parler. C'est une dame portant un bébé. Si vous entrez même sur Internet, vous allez trouver que dans toutes presque les religions sataniques, il y a toujours une dame portant un bébé. On l'appelle Isha, il y a beaucoup de noms. Mais moi je vais citer des noms qui sont dans la Bible et des versets pour vous dire que ce n'est pas Marie la mère de Jésus. Même le nom là, la reine du ciel. Jérémie parlait déjà sur ça. C'est déjà dans la Bible. Le culte de Marie est démoniaque. Ce n'est pas un culte qui est biblique. Marie de Marie, c'est une divinité païenne qu'on fait passer pour Marie, la mère de Jésus. Mais elle n'est pas la mère de Jésus. C'est une divinité qui existe dans le monde Armstrong. Elle est parmi les trois esprits géants qui dirigent le mystère de l'air. C'est dans le monde Tartarus, autrement appelé le deuxième ciel. Le deuxième ciel qui est même la base de toutes les fausses religions. Parce que cette déesse, appelée Marie d'Immaculée, elle appelle même les gens. Tu peux me confondre que c'est vraiment un appel divin qui vient de la part de Dieu, mais c'est un appel démoniaque. J'ai croisé, même hier à l'église, j'ai prié pour une fille comme ça, qui a l'appel de Marie. Elle voit Marie apparaître, Marie la donne des prières, Marie l'oriente. Mais tout le monde était stupéfait. En plein culte, on priait, au nom de Jésus, on chassait les esprits. L'esprit de Marie s'est manifesté dans la fille. Ce n'est pas Marie la mère de Jésus. Marie la mère de Jésus est au paradis dans les repos. Elle attend aussi l'avènement de Jésus. Elle est dans les repos. Elle ne reçoit le prière de personne. Elle n'intercède pour personne. Elle est dans les repos. Elle est au paradis. Elle est appelée la reine du ciel dans la Bible, dans Jérémie 7, 18. Nous allons lire pour vous Jérémie 7, 18. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Jérémie 7, 18.
Les enfants ramassent du bois, le père allume le feu, et les enfants pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux en fait de m'imiter. Dans la Bible, la reine du ciel, c'est une déesse. C'est un démon. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Vous pouvez aller encore dans Jérémie 44. Si vous avez votre livre, vous pouvez lire ensemble avec moi. Jérémie 44, 17. Jérémie 44, 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous ne prouvions point de malheur. Vous voyez, le prophète Jérémie nous parle encore de la reine du ciel comme étant une divinité païenne qui était vénérée, qui était adorée au milieu même des enfants d'Israël qui étaient influencés sous le culte de Baal. Donc la reine du ciel, c'est une déesse. Nous y arrivons avec les Écritures. Astarté. Si vous écrivez même sur Google, Astarté, on va vous faire paraître l'image d'une femme portant un bébé. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Vous voyez très bien quelque part là. Vous pouvez aller dans 1 Samuel aussi, 12, 10. 1 Samuel 12, 10. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi le Baal et les Astartés. Délivre-nous maintenant dans la main de nos ennemis, et nous te servirons. Vous allez voir que c'est une divinité païenne qui était adorée dans plusieurs nations sous différents noms, qui a été adorée depuis longtemps, même avant la naissance du Christ. Mais sauf que l'histoire de cette déesse semble coller avec l'histoire de Jésus. C'est pour cela qu'ils ont pris l'identité de Marie, la mère de Jésus, la mère du Seigneur, pour cacher derrière, pour camoufler derrière la divinité qui s'est fait passer pour Marie et qui s'est fait adorer dans le culte catholique. Parce que la divinité ici avait aussi un bébé. Quelque part on l'appelle aussi la mère du Dieu soleil, Sémiramis. Si je vais développer l'histoire de Nimrod, vous allez bien comprendre. Dans l'Acte des Apôtres chez les Grecs, c'est elle qu'on appelait la déesse Diane. Prenez Actes des Apôtres 19. Actes des Apôtres. Nous allons beaucoup lire parce que nous avons dit le pratique catholique par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes 19. Si vous avez votre livre, ils essaient de la maquiller l'identité de Marie, la mère de Jésus, pour qu'elle puisse trouver place. Mais au son origine, dans le culte catholique, remonte à partir du concile de Nicée, là où ils avaient débattu, là où ils avaient cherché à christianiser les pratiques du culte du Solis Invictus. C'est de là qu'est entré en vigueur le culte de Marie. Acte 19, 35. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, oh, Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Vous allez comprendre que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la Bible. Lévitique 26, 1. Vous ne vous ferez point d'idole,
Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La Bible nous interdit de placer ces statues-là, même dans votre pays, alors dans votre maison. Vous qui placez cela sur les vitrines, dans les coins, vous avez fait une grotte là, où vous vous prosternez. Quand on vous dit, vous êtes en train d'adorer, vous allez nous dire, non, nous sommes en train de vénérer, on n'adore pas. Mais la Bible dit, vous ne vous prosternez, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'éternel de Dieu. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, on ne doit jamais se prosterner devant une statue. Quelle que soit la raison. La Bible refuse cela. On ne doit même pas placer cela dans nos maisons. Si c'est interdit de placer cela dans le pays, alors dans la maison où tu résides, où tu restes avec ta femme, tes enfants, vous ne le ferez pas, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Si vous avez votre Bible, ne vous fatiguez pas, nous sommes en train de lire. Il y a une personne qui va me dire, oh, ça, c'était pendant la loi, ça. Là, vous êtes en train de vous tromper. Il y a une autre personne qui m'avait répondu que il est impossible parce que c'est l'église de mes parents et nous sommes une famille catholique. On n'est pas sauvé dans la masse. Le salut est individuel. On n'est pas sauvé parce qu'on est né dans une famille. On est sauvé parce qu'on a croisé le message et on a cru dans le Seigneur Jésus. Seule la foi dans le Seigneur Jésus sauve. Et non pas parce que nous sommes nés. Ça montre que si tu étais né chez les Indiens, tu allais suivre le culte. Nous ne sommes pas sauvés par l'influence familiale, nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Écoute ce que la Bible dit dans Exode 24. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous allez voir que tous les versets que je suis en train de donner sont en train d'interdire ces prosterner. Et sois honnête avec moi, lorsque vous visitez les domaines mariales, même dans les églises là, catholiques, vous vous prosternez devant ces statues ou bien vous ne vous prosternez pas. Je vous lis. Le culte des divinités solaires. Dans l'église catholique, il y a des cultes des divinités solaires. Vous allez voir une croix avec le soleil au milieu qui fait sortir les rayons. Une simple croix avec le soleil au milieu. Le catholicisme, c'est le syncrétisme. C'est le mélange des cultes païens avec des demi-vérités du christianisme, de la parole de Dieu. On mélange cela. C'est à dire, le diable se cache dans les religions et surtout dans la religion catholique. Vous allez prendre Deutéronome 17, 2 à 5. Nous sommes en train de partager. Je ne vous impose pas ce que moi je suis en train de lire, mais si vous êtes chrétien, vous devez vous plier à la parole de Dieu. Je continue ma lecture. Je ne sais pas si c'est le verset que nous allons lire là. Mais bon, ça c'est un autre verset. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après notre Dieu pour le servir et se prosterner devant eux.
après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec sur les recherches, la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise? Je retourne au 3e verset. Se prosterner devant eux après le soleil, la lune ou toute la nuit. Je vais retourner dans les cultes des Romains. Les Romains donnaient le nom à chaque planète et ils donnaient le nom de chaque planète à une divinité bien précise. C'est ça que vous allez voir même le calendrier que nous utilisons, les calendriers romains. Vous allez voir que les jours font toujours référence à une planète. Quand on parle de lundi, ça veut dire lundi, ce qui veut dire jour de la lune. Mardi, jour de Mars. Mercredi, jour de Mercure. Jeudi, jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Samedi, jour de Saturne. Là où il y a la divinité adorée dans la cabale juive, le Kiyum. Et le dimanche, communément appelé le Sunday, journée du soleil. Vous allez voir que les Romains avaient leur divinité identifiée par rapport aux planètes. Et chaque journée était dédiée à une divinité. C'est la divinité là qui devait assister dans la journée et c'était la divinité qui était adorée. C'est vrai que vous allez voir même ici chez nous, les gens attrapent facilement la folie. Pourquoi? Parce que ici chez nous, il n'y a pas d'initiation dès le bas âge. L'occultisme, les gens rencontrent ça déjà à l'âge avancé. Il y a d'autres cérémonies formiles à faire selon le jour. Et chaque jour a ses recommandations et ces cérémonies propres à lui selon la divinité qui opère dans la journée. Chez les Romains, ils avaient des cultes des astres, ils adoraient les planètes. Il y avait des cultes solaires, on pouvait regarder au soleil. C'est là qu'on va voir le jour où on intronise le prêtre à l'église catholique, on leur demande de dormir par terre comme ça et de regarder leur regard vers le soleil. C'est le jour où ils baptisent avec les divinités solaires. Si vous regardez sur le logo des prêtres, l'ordre des jésuites, vous allez voir ces logos-là, mon réalisateur va mettre ça. Il y a le soleil, on met le soleil avec ses rayons, et là-bas au milieu c'est écrit IHS, qui veut dire Isis, Horus, Seth, qui sont les trois divinités majeures du ciel, qui étaient adorées chez les Égyptiens, qui étaient adorées chez les Chaldéens, les Mésopotamiens. C'est là où nous disons que le catholicisme et le syncrétisme, le mélange des pratiques de culte, des divinités païennes, avec quelques demi-vérités. Il se cache derrière la Bible, derrière l'histoire de Jésus, l'histoire de Marie, mais là derrière, c'est autre chose. Pourquoi? Pour ordonner un prêtre, il doit regarder dans le soleil. C'est le jour où ils prêtent alliance, ils entrent en alliance avec le roi soleil. La Bible interdit ces choses. Nous ne faisons qu'analyser les pratiques catholiques par rapport à la parole de Dieu. Ici chez nous, à Lubumbashi, il y avait un prêtre catholique libéral qui organisait des prières. Et en plein culte, il demandait aux gens, parce qu'il avait l'habitude d'organiser ses rencontres en plein air, il demandait aux gens de lever leur regard vers le soleil. Et même pendant 1 heure de temps, et vous allez voir, après avoir regardé, il y avait des gens qui tombaient, les esprits se manifestaient. Parce que lui, il était arrivé à une autre dimension de l'occultisme, ces messieurs. Il travaillait avec les divinités du système solaire. Il était en contact avec les divinités du système solaire. Il demandait aux adeptes, vous pouvez amener même le bébé pour qu'il puisse le présenter devant Dieu. Il va prendre le bébé, il le fait regarder vers le soleil. Même pendant 30 minutes. La Bible nous interdit cela. Vous pouvez prendre votre Bible là, vous êtes. Prenez Deutéronome 4, 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel,
et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Je ne sais pas si tu as compris très bien ce j'ai retourné. Veillez sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles. C'est-à-dire la Bible, Dieu a interdit aux enfants d'Israël, qui étaient son peuple, de vénérer la lune, le soleil, les étoiles. Et la Bible précise encore une chose là-bas. Toute l'armée des cieux, c'est-à-dire qu'il y a une armée là-bas dans les cieux, mais qui n'est pas des dieux. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'air. Et là-bas, il y a toujours les anges, les hauts gradés, l'armée de Satan. Et c'est là que vous allez voir l'église catholique sur le drapeau du Vatican, il y a deux couleurs. Il y a la couleur jaune et la couleur blanche. Là, et il y a deux clés. Il y a une clé qui va comme ça, il y a une clé qui va comme ça. Et vous allez voir, il y a deux couleurs. La couleur blanche qui représente le monde, la puissance des cimetières, le monde. Et vous ne verrez jamais, lorsqu'on vient enterrer un mort, lui couvrir le mort avec des draps de couleur noire. C'est que dans l'occultisme, la couleur blanche a toujours fait aussi ça renvoie toujours au mort. Et la couleur jaune que vous voyez là, ça signifie la puissance du mystère de l'air, ou bien la puissance des divinités solaires. Si vous voyez les deux couleurs, ça qui veut dire le monde de mort et le mystère de l'air, nous voyons les anges déchus qui forment la force cosmique dans les airs. Pourquoi les deux couleurs, on met deux clés? As-tu déjà vu, lorsqu'on déplace un cimetière, on récupère un pasteur, même un protestant, aller déplacer un cimetière, on récupère toujours un prêtre. C'est eux qui ont les secrets de ces mondes. Le monde des mondes. Et l'église catholique fonctionne avec les deux choses, la nécromancie et les anges déchus. C'est là où vous allez voir, il y a même des cultes des anges. Je les voyais toujours sur les catholiques libérales et le mouvement Renouveau charismatique. Vous allez voir, chez le Renouveau, il y a des jours où on dit nous allons appeler l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il est en train de descendre. Vous voyez les gens remplis. On dit aujourd'hui c'est Gabriel, il parle. Et l'ange Gabriel, Michael va descendre, l'ange de combat. Vous allez voir, les gens se manifester avec violence. On dit c'est l'ange Gabriel, Michael qui descend pour combattre. Tout ça c'est démoniaque. Et la Bible nous interdit ces choses. Nous n'avons pas le temps d'adresser nos prières aux anges. Nous adressons nos prières à Dieu. Comme les anges sont attachés à la volonté de Dieu, ils exécutent, c'est partout c'est la volonté de Dieu. C'est là où la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Partout il y a une personne qui craint Dieu, comme ils sont liés à la volonté de Dieu, ils se sentent envoyés directement, automatiquement. Les anges, c'est pas que Dieu les appelle pas, eh, venez, allez opérer là-bas, il y a mon enfant. Non. Là où il y a une personne qui vit dans la crainte de Dieu, les anges opèrent directement, parce qu'ils sont liés à la volonté de Dieu. Nous n'avons pas besoin de leur adresser de prière. Nous adressons le prière au nom de Jésus. Nous adressons nos prières à Dieu. Et c'est automatique qu'ils opèrent ainsi. Partout vous voyez, on adore, on appelle un ange, on a fait une prière spéciale. Ça c'est une prière adressée à l'archange Michael. Ça c'est une prière, Paul nous a averti que personne ne vienne pas de philosophie et pas de culte des anges. Vous influencez pour rien. Vous allez écouter, c'est devenu aujourd'hui même dans les églises des réveils. Nous allons activer l'ange du combat. Nous allons activer l'ange de la fécondité. C'est l'occultisme marqué par les Écritures. La Bible nous interdit clairement. C'est clair. Si vous descendez
Vous allez même dans 2 Chroniques, chapitre 33, 3e verset. Dans Matthieu 24, 29 à 30, on parle d'une armée des cieux. Et dans Matthieu, on nous dit, nous pouvons, pour être précis, nous avons la Bible, pourquoi ne pas lire Matthieu 24, ne vous fatiguez pas, nous tendons vers la fin. Matthieu 24, 29 à 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ceux qui forment ce qu'on appelle le mystère de l'air, ceux qui forment ce qu'on appelle la force cosmique, ils seront ébranlés. Et il y a maintenant parmi les pasteurs des gens qui ont baptisé avec le Métatron, qui ont baptisé avec la main du ciel. Parce que je vous ai dit que c'est au niveau du 2e ciel où il y a la base de toutes les fausses religions. Ici en bas, vous pouvez commencer, oh celui-ci c'est le rose-croix, et celui-ci c'est les équistes, et celui-ci c'est... Mais lorsque dans le culture vous montez, de plus vous montez, de plus ça devient une seule chose. Lorsque vous êtes en bas, c'est différent. Mais lorsque vous montez, lorsque vous montez là en haut, ça devient une seule chose. Tous ceux qui ont des appels prophétiques occultes, ça provient du monde des ténèbres. C'est pour cela la reine du ciel avait créé ce qu'on appelle le renouveau charismatique, parce qu'il avait vu que le mouvement charismatique et le mouvement des réveils allaient beaucoup dépeupler les églises catholiques. Il avait aussi anticipé là, créer un mouvement pareil. Mais là-bas, c'est les esprits des anges dessus du mystère de l'air qui opèrent, et non pas le Saint-Esprit. Le prière adressée au monde. Nous n'avons pas le temps d'adresser nos prières aux morts. Oh Saint Jean-Marc, tout le monde répond, priez pour nous. Saint Ilunga, priez pour nous. Saint Takis, priez pour nous. Saint Gendarme, priez pour nous. C'est pas biblique. Nous allons prendre Ésaïe plutôt. Ésaïe, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller dans Ésaïe 8. Ésaïe 8. 19e verset. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aller déjà là-bas. Ésaïe 8, le 19e verset. Ésaïe 8, le 19e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La Bible est contre le contact des morts et des vivants. Nous n'avons pas à adresser nos prières aux morts. La Bible vise cela. Si nous allons dans Apocalypse 14, vous allez écouter ce que la Bible dit. Parce qu'ils vont me répondre, oh non, ceux qui invoquent les morts, c'est les magiciens, les spiritistes. Nous appelons ceux qui sont des saints, ils sont en train de servir Dieu. La Bible ne dit pas ça. Avant dans Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, qui dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ceux qui meurent dans le Seigneur n'ont pas un autre ministère là-bas. Ils sont dans le repos, ils se reposent. Ils ne sont pas là-bas pour intercéder pour ceux qui sont restés ici-bas. La Bible ne dit pas ça. Nous ne devons pas faire dire la Bible ce que la Bible ne dit pas. La Bible est claire à ce sujet. La Bible est contre le contact entre les morts et les vivants. Un peuple ne consultera pas l'Éternel. S'adressera-t-il aux morts en faveur de ceux qui sont en vie? Parce qu'ils ont l'habitude de, nous allons appeler Sainte-Terre. Vous allez voir, ils sont en train de prier. Sainte-Terre, toute l'assemblée répond, priez pour nous. Moi, quand j'étais dans les écoles catholiques, quand ils faisaient ça, moi, je répondais toujours, prie pour eux.
Parce que pour moi, un mort ne peut pas prier pour moi. Je vais prier moi-même au nom du Seigneur Jésus. Parce que la Bible est claire, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Je n'ai plus besoin de m'adresser au mort. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Christ qui vient à nous. Pourquoi est-ce qu'on doit s'adresser encore au mort? Si vous prenez Luc 20, 29 à 30. Oh, il y avait sept frères. Le premier, c'est Maria, est mouru sans ses enfants. Est mouru sans enfants. Le second et le troisième épousèrent la mère. Il en fit des mains. Et je suis sûr que vous connaissez cette histoire où il y avait des gens qui étaient venus poser la question à Jésus. Disons, le second et le troisième épousèrent la mère. Il en fit des mêmes des sept qui moururent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel d'entre elles sera-t-elle donc la femme? Car le sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu et fils de Dieu étant fils de la résurrection. Que le mort le suscite, c'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à ces propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole disent, Maître, tu as bien parlé. Il n'osait plus lui faire aucune question. Ici, Christ est en train de préciser une chose. Parce que j'avais suivi une personne qui défendait la doctrine là de s'adresser aux morts. Il dit, ceux qui sont à Christ, ils ne meurent pas. C'est que ils vivent et nous pouvons toujours. C'est parce que ce verset est en train de dire. Ce verset ne dit pas ça. Christ était en train de répondre aux préoccupations sur la question qu'on avait posée. Il n'a pas dit que nous devons entrer en contact avec le monde, nous devons parler à nous. Il voulait juste dire que ceux qui sont à Christ, ils ne meurent point. Tous ceux qui sont à Christ ne meurent point. Même là, même si tu meurs, tu ne meurs pas devant Dieu, tu continues à vivre. Mais sauf qu'il y a une chose que je dois souligner là-bas. Apocalypse nous dit clairement, Apocalypse 14, 13, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont dans des... Ils partent se reposer. Ils n'ont pas un ministère qui soit en train d'exercer encore là-bas en faveur de ceux qui sont restés ici. C'est que nous n'avons pas le temps de nous adresser aux morts. C'est contre la Bible. Même à la croix, nous sautons au niveau de la croix. Lorsque nous disons à la croix, Christ, lorsqu'il pleurait, il disait, mon Père, vous pouvez lire cela dans Matthieu 26, 46, pourquoi Matthieu a abandonné? Il n'a jamais dit ma mère, ma mère, ma mère. Et là, c'est pour toujours mettre encore l'accent sur le culte de Marie que Christ nous a présenté le Père. Il n'a jamais parlé de la mère dans ce sens-là. De ce qu'il dit de lui adresser des prières, de s'adresser à Christ nous donnait la direction qui était le Père. Même à la croix, il ne criait pas mère, 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 il criait au Père. Or, la mère était présente là dans la foule, mais il n'a pas crié vers la mère, il a crié vers le Père. Nos prières doivent être adressées seules à Christ, pas aux morts, pas à la Vierge Marie, mais seules à Dieu. Vous pouvez prendre encore, nous pouvons prendre encore une chose. Ça nous divise beaucoup vraiment avec le catholique. Il me reste seulement 2 points. Il me reste seulement 2 points pour aujourd'hui. Je suis juste en train de répondre à des questions que j'ai reçues sur la religion catholique. Si nous prenons très bien la Bible, il y a une autre question qu'on m'a posée à propos de Marie. Parce qu'on leur dit là-bas,
que Marie n'avait pas d'autres enfants, d'après eux, Marie avait seulement un seul enfant qui est Jésus. Et là-bas dans l'église catholique, on dit Marie n'avait pas d'autres enfants. Et par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux Écritures, c'est pas la même chose. Si vous prenez Matthieu, chapitre 1, 18 à 29. Si vous lisez, vous allez lire ça jusqu'à la fin. Hein? Moi, je vais lire seulement 18, Matthieu 18, jusqu'à 25. Matthieu 18, jusqu'à 25. Matthieu, chapitre 1er, le verset 18 à 25. Je vais lire pour l'édification d'une personne. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte, et par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme. La Bible dit très bien ici, il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. La Bible précise que Joseph n'a pas connu sa femme Marie jusqu'à ce qu'elle puisse enfanter son fils. C'est-à-dire que lorsque Marie était enceinte, avant que Christ puisse naître, Joseph n'avait pas connu sa femme Marie jusqu'à ce que l'enfant fût né. Quand en français on dit jusqu'à ce qu'elle eut enfanté, jusqu'à ce, c'est-à-dire après avoir enfanté, elle pouvait avoir du rapport avec sa femme comme une femme et son mari. Ce qui veut dire, quand on dit jusqu'à ce, c'est-à-dire après cette étape-là de privation, dès que le fils était né, elle pouvait avoir des rapports avec son mari comme toute autre femme. Mais là-bas, on leur fait croire, c'est comme si, après avoir enfanté Christ, elle n'a pas enfanté un autre enfant. Mais ici, la Bible est claire. Je vais donner beaucoup de versets à ce sujet pour faire tomber cette idéologie. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. C'est comme une personne qui dit, je ne vais pas manger jusqu'à ce que je puisse terminer la prière. C'est veut dire, la personne se prive à manger jusqu'au moment où elle va terminer la prière. Lorsque la personne va terminer la prière, elle ne va pas continuer à se priver à manger. La personne va manger normalement comme tout homme. C'est veut dire, Marie a consommé son mariage comme toute femme dans son mariage. Mais avant la naissance du Christ, il y avait une interdiction. Joseph ne pouvait pas la connaître comme femme. Mais après la naissance du Christ, comme on a utilisé le terme jusqu'à, ce qui veut dire après les temps de privation, elle avait des rapports comme toute femme dans son foyer. Je vais prendre un verset qui nous parle de frères et de sœurs de Jésus. Dans la Bible, quand on parle d'une cousine, d'un cousin, on précise. Lorsqu'on parlait du cousin de Paul, la Bible a parlé du cousin de Paul. Mais lorsqu'on parle d'un frère, on précise d'un frère.
Vous pouvez prendre Marc 6, 1 à 3. Marc 6, 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, le fils de Marie, les frères de Jacques, la Bible dit très bien, les frères de Jacques, c'était son frère, de Jude et de Simon, c'est que c'était ses frères. La Bible continue. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. C'est que veut dire, là-bas, il y avait des frères et il y avait des sœurs de Jésus. C'est que veut dire, après la naissance du Christ, Marie a consommé son mariage comme toute autre femme. Et elle a eu d'autres enfants qu'on appelle le frère et le sœur de Jésus. C'est ce que moi dans ma Bible ici, on me dit. Je le dis encore, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Je prends un autre verset. Jean 2. Si ici peut-être il y a ceux qui vont dire: je n'ai pas bien compris le français. Je change encore de verset. Je change encore de verset. Pour dire à une personne que ce qu'on enseigne là-bas, ce sont des dogmes. Ce sont des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Vous pouvez prendre Jean 2, 12. Écoutez là-bas. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. On a différencié ici entre les frères de Jésus et les disciples. C'est-à-dire qu'il avait des frères et il avait ses disciples. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurèrent que peu de jours. Ici, la Bible met la différence entre ses frères et ses disciples. Ce qui veut dire que Jésus avait ses frères et ses sœurs. Ce qui veut dire que Joseph avait, et Jésus avait derrière lui ses petits frères et il avait ses sœurs, ses petites sœurs. La Bible dit, précise très bien, ses sœurs, ses disciples, ses frères. Donc on ne vous trompe pas que Marie n'avait pas d'autres enfants. Vous savez, l'idéologie de la faire passer pour une divinité les amène à nier même les enfants qu'elle a eus. Elle avait des enfants. Et je vais prendre un verset. Jean 7, 2 à 3. Je donne tous ces versets ici, c'est pour éclairer. Parce qu'une personne m'a posé tellement de questions. Et cette personne était convaincue que Marie n'avait pas des enfants et n'est pas une déesse, comme le disent les gens qui sont en train de témoigner. Ok. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, on précise très bien, ses frères, pas ses disciples, lui disent, parle d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Vous voyez que ses frères et sa famille lui ont dit, quitte d'ici, va aussi là-bas, pour que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. La Bible précise, ses frères. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Et je ne sais pas comment que je peux encore expliquer, parce qu'il n'y a pas aveugle que la personne qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne veut pas voir. Je vous amène encore dans Actes des Apôtres, chapitre 1er.
14. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu et Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ce qui veut dire qu'il y avait des disciples, on les a tous cités. On a cité d'autres femmes, on a cité Marie, on a cité la mère de Jésus, et on a précisé là-bas à la fin que et ses frères. Ce qui veut dire que Jésus avait ses frères. Si c'était ses cousins, la Bible allait préciser cousins. Pour Paul, on a précisé, il avait des cousins. Et dans la Bible, lorsque on précise les choses là, lorsqu'on dit le premier-né, ce qui veut dire il y a d'autres enfants qui suivent. Ce qui veut dire Marie était le premier et Jésus était le premier fils. Ce qui veut dire derrière, il y avait ceux qui suivent. Faites tomber cela. Et ma dernière préoccupation pour clôturer, le port des chapeaux des prêtres en plein culte. La Bible interdit nous les hommes de couvrir la tête lorsque nous sommes en train de prier. Ça, ce n'est pas moi. C'est la Bible. Vous allez voir des évêques avec des chapeaux là. En plein culte, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je vais m'arrêter par là, parce qu'il y a plusieurs pratiques catholiques dont je ne saurais pas tout te répondre, mon frère, toi qui as posé cette question. 1 Corinthiens chapitre 11, 3 à 4. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est-à-dire tout homme qui prie, je retourne encore, tout homme qui prie ou qui prophétise, c'est veut dire qu'il y a d'abord la prière. Même une personne qui est dans les bancs prie, c'est lui qui est devant une église prie, mais on précise encore, c'est lui qui prophétise, c'est veut dire qu'il exerce un ministère, c'est veut dire qu'il est au service. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est que le fait de porter le chapeau, de couvrir sa tête et en train d'exercer un ministère, c'est déshonorer directement son chef. C'est parmi les pratiques que je condamne. Une autre personne va me poser la question. Non, les sacrificateurs, ils avaient toujours quelque chose à la tête, ils nous couvraient la tête, ils avaient des chapeaux, les sacrificateurs. Mais vous devez comprendre que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans les sacrificatures d'Aaron. Nous sommes dans les sacrificatures de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Or, Hébreux 7:12 nous dit ceci. Hébreux, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire. Hébreux 7:12 dit ceci. Ce qui veut dire, tout homme qui prie ou qui prophétise, ou même qui prêche, nous pouvons demander, qui exerce un ministère, n'a pas le droit de couvrir sa tête. Il déshonore son chef. Écoutez, je vous fais retourner un peu dans 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens 11:7. Vous allez écouter ce qu'il dit là-bas lui-même, l'apôtre. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La Bible dit, je le tourne encore, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais pourquoi vos prêtres continuent jusqu'aujourd'hui à couvrir la tête en priant, en prêchant, en faisant un service spirituel? Ils déshonorent le chef. J'essaie juste de prendre des pratiques
catholique et le mettre par rapport à la parole de Dieu. Je ne suis pas contre l'Église catholique, mon frère, toi tu m'as écrit, mais j'essaie juste d'apporter la lumière par rapport aux Écritures. À toi-même maintenant de juger. Tu es en train de me suivre là où tu es. J'espère que ce partage va aider, va édifier une personne. Mon souci était d'analyser, et nous avons analysé aujourd'hui quelques pratiques. Par rapport à la parole de Dieu, vous avez vous-même la réponse de ce que peut être la religion catholique. Il y a plusieurs faits, et si tout le temps nous allons toucher l'enseignement sur Babylone la Grande, lorsque nous allons expliquer qui est Babylone la Grande, lorsque nous allons expliquer la femme assise sur la bête avec une coupe, vous allez comprendre toutes ces choses maintenant en profondeur, qui est Babylone la Grande. Et lorsque nous allons terminer cet enseignement, tu n'auras pas à me poser les questions dont je m'ai posé. Vous devez comprendre, toi qui doutes que Jésus avait ses frères et ses sœurs, tu peux aller lire le verset que j'ai donné, peut-être tu comprends mieux le français que moi, tu peux lire même la Bible dans ta langue maternelle, tu vas mieux comprendre et deux fois plus que moi. Pour le partage d'aujourd'hui, je m'arrête par là, je vais prier, bénir une personne, et nous sommes là, on se prépare toujours pour lancer le témoignage d'un frère pour édifier le peuple qui réclame cela. Je vais prier. Seigneur Jésus, je commande ton peuple à tes saintes mains, que ce partage puisse aider, que ce partage puisse édifier une personne qui m'a suivi, pour une personne qui avait des questionnements sur la religion catholique. Seigneur, veuille l'aider, que ta parole soit une lumière, que ta parole puisse édifier, qu'il amène lui-même dans la lecture à comprendre plus et mieux que moi, Seigneur. Que ta grâce soit avec eux, dans le nom de Jésus, l'Église de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.